peux me mettre l'administrateur, comme ça je peux rentrer le... C'est fait déjà. Ah, je vais ouvrir avec ça. 2 secondes. Ok, on commence quand tu veux. Hein. Ah voilà, on vous voit, c'est bon. Je ne comprenais pas, il y avait un truc qui n'allait pas. Mais bon, ça a été. Commence quand tu veux. Il est quart, donc dès que vous voulez. Juste une petite minute. Je savais pas que tu allais réussir. Bien.
On a expliqué la dernière fois dans la première partie du premier chapitre que chaque juif, lui, il a en vérité deux âmes, une âme animale, une âme divine. Maintenant, cette âme animale, elle n'est pas forcément mâle, elle est animale, c'est-à-dire qu'elle a des dimensions d'instinct. Ça veut dire que de cette âme-là vont découler tout un tas de midotes négatives. Ces midotes négatives-là, en vérité, elles proviennent, comme elle l'a expliqué, des quatre fondements de la création. Mais il y a aussi même des midotes qui sont en vérité totalement positives, comme il va l'expliquer maintenant. Mais l'une des nekudotes sur lesquelles on s'était arrêté la semaine dernière essentiellement, c'est le fait de définir la dimension du tzaddik, du rachat et du bénoni. C'est-à-dire ne pas comment on peut reconnaître ces gens-là. Est-ce que nous, on va venir les regarder d'une façon extérieure, les définir par rapport à ce que capable de capter avec nos yeux, à partir de là, dire oui, c'est un tzaddik, oui, c'est un rachat. Vous avez expliqué que non, un tzaddik, c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur, de beaucoup plus pnimi. Un tzaddik, ça ne peut pas être quelqu'un qui accomplit en vérité beaucoup de mitzvot. Parce que dans ce cas-là, c'est un petit peu sur ça qu'on s'était arrêté, eh ben, la Torah n'aurait pas dit que Dieu est venu dire que les tzadikim, en vérité, ils sont peu nombreux. Et à partir du moment où ils sont peu nombreux, alors il l'a mis dans chaque génération un petit peu comme ça, éparpillé. Aujourd'hui, on voit bien, grâce à Dieu, que la majorité du peuple juif accomplit dans sa majorité de bonnes actions. Et on a expliqué qu'en vérité, la dimension du tzaddik est sodolam, c'est-à-dire que le tzaddik, en vérité, dans chaque génération, il y a un tzaddik qui va venir gérer la génération, ça c'est la dimension de la base, du fondement de la génération. Mais d'une façon concrète, le tzaddik à la base est quelqu'un qui sait totalement, comme on a vu par rapport à David Amelech, débarrasser totalement du Yetzer Hara. Donc, puisque maintenant on nous a expliqué qu'en vérité, ça ne suffit pas d'accomplir les mitzvot d'une façon comme ça technique, mais qu'il faut aller beaucoup plus loin. Parce que quelqu'un qui accomplit une mitzvot technique, tout le monde est capable d'accomplir des mitzvot en technique. Mais lorsqu'on va beaucoup plus loin, alors on va s'apercevoir que c'est ça qui va définir de nous où on se situe par rapport aux 5 catégories que l'on a citées. Avant de commencer à reprendre le texte, une dernière écoute. Si on va poser la question à un homme, est-ce que tu es quelqu'un d'égoïste? Alors, gens qui vont vous dire oui, il y a des gens qui vont vous dire non. En vérité, beaucoup vont dire oui. Il faut penser à soi, je pense qu'à moi. Et en vérité, à travers chacune des actions de ces gens-là, se cache tout simplement un intérêt. J'ai un intérêt, donc en vérité, oui, ok, j'accomplis cela parce que je... Des autres, ils vont venir dire non, pas du tout, je ne suis pas du tout égoïste et je suis même capable d'aller parfois à l'encontre de mes intérêts pour pouvoir sauver un juif et même aller plus loin, peut-être plus écouter une petite voix intérieure, c'est ce qu'on appelle en hébreu le matzpoun, ce qu'on sent un petit peu comme ça, ce qui dérange un petit peu à l'intérieur. Rebbe dit une fois que on peut voir parfois des gens que eux ils vont donner la tzedaka et ils vont donner beaucoup de tzedaka. Pourquoi?
Pas parce qu'on veut aider l'autre, pas parce qu'on ne veut pas être égoïste, pas parce que ça nous fait de la peine de voir un autre dans une situation dans le besoin. Parfois, ça va très loin dans l'analyse, mais tout simplement, malheureusement, parce que on est dérangé d'entendre qu'il est embêté. C'est-à-dire, ce qui m'embête, c'est que c'est moi qui suis dérangé. Ah, qu'est-ce que tu es venu me raconter? Quel est le problème? Maintenant, au fond de moi, hein, je ne vais pas me sentir tranquille tant que je ne vais pas l'aider. Mais je ne vais pas l'aider parce que ça m'embête qu'il ne soit pas bien. Je vais l'aider parce que ça m'embête d'être pas bien du fait d'avoir entendu qu'il n'est pas bien. Alors, comment c'est possible de pouvoir avoir à l'intérieur de nous ces deux sons de cloche? Alors, c'est ce qu'il va tout simplement expliquer. Il va dire, mais c'est normal que tu as deux sons de cloche chez toi. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Dans les mots. Pour comprendre cela, on a besoin de se référer à ce que le Chaim Vital, au nom du Arizal, a écrit dans le Shar al-Dusha, Betzraim, Shar Gimel, Perek Bet, et dans un autre livre qui s'appelle Etzraim, la troisième porte, le deuxième chapitre. Là-bas, il dit de l'chol ish Israël, Echad Tzadik, Echad Rasha, yesh shte neshamot. Alors il dit comprends, peu importe qui que tu sois un tzaddik, que tu sois un rachat, que tu sois peu importe quoi, peu importe qui, il faut que tu saches qu'il y a en toi deux âmes. Donc en vérité, à partir du moment où moi, je ne suis pas tout seul, il y a deux personnages en moi, alors je ne dois pas m'inquiéter que parfois, oui, il peut y avoir deux sons de cloche à l'intérieur de moi. Ces deux sons de cloche s'expliquent tout simplement par le fait que parfois, c'est mon âme animale, comme il va l'expliquer ici, qui s'exprime, c'est elle qui prend le dessus, c'est elle qui arrive à obtenir la parole, elle arrive à couper le micro à l'âme animale, parfois malheureusement c'est le contraire, parfois c'est l'âme animale qui va couper le micro à l'âme divine. Alors c'est ce qu'il nous dit ici, qu'est-ce qu'il est rapporté? Il dit là-bas que bon, soit tzaddik ou rachat, nous avons deux âmes, dirtiv, comme il est écrit, verset de Yov là-bas, un shamot ani asiti. Dieu il dit, moi j'ai fait des âmes. Dans l'humain, il y a, dans le juif, il y a des âmes. Je dis bien dans le juif. À partir du moment où ici on utilise un terme pluriel, deux âmes. Nefesh achad mitzal haklipa vesitra achra. Il y a une âme qui provient de ce que l'on appelle klipa. Concrètement, ça veut dire des forces négatives, sitracha de l'autre côté. De la même manière qu'une écorce, klipa, alors elle cache l'intérieur du fruit. De la même manière, la klipa, elle, ces forces négatives-là qu'on appelle sitracha, l'autre côté, veulent voiler l'âme divine, veulent voiler le divin et la Torah. Très bien. Et cette âme-là, elle réside où? Elle tout simplement s'habille, elle s'exprime en fait dans le sang. Comme c'est marqué qu'il y a d'âme ou nafesh. Comme c'est marqué que le sang représente l'âme. Le achayot, agouf. Et elle fait quoi là-bas? Tout simplement, elle va permettre au corps d'exister.
Ou dirti, voilà encore un autre verset, qui nefesh abasar badam hi. Dit que l'âme qui est liée avec le corps se trouve dans le sang. Ça veut dire que c'est quoi la différence entre un corps vivant et je préserve un corps qui n'est pas vivant? C'est cette vitalité. Mais la vitalité, ce n'est pas l'âme divine. C'est une vitalité. Je préserve un animal, l'Avdil, un animal aussi, il vit. Un goy aussi, il vit. On le voit, il vit, il bouge, il s'exprime. Ce qu'il vient de nous expliquer ici, c'est nous dire, comprendre qu'il y a d'abord une âme. Et c'est pour ça que le verset nous dit dans la Torah qu'il lève à Adam, Ra Mineurav, car le cœur de l'homme est mauvais depuis son plus jeune âge. Ça fait allusion tout simplement à quoi? À cette âme animale qui est aussi appelée Nefesh Achiyunit, tout simplement l'âme qui donne la vie. Et l'âme qui donne la vie, elle rentre dans le corps, elle s'exprime dans le corps bien avant l'âme divine. Quand je dis bien avant, ça peut être peut-être exagéré, mais d'une façon concrète. L'âme animale, donc l'âme de vitalité, dès que le bébé est expulsé du ventre de la mère, eh ben, elle commence à rentrer en fonction. Au Hachem, le bébé pousse un cri. Agave, ce cri que le bébé pousse, qu'on attend, que la maman attend, le père il n'est pas à côté pour voir ce qui se passe. La maman, elle attend ce cri. Très heureuse, au Hachem, le bébé il a poussé son premier cri. Et le premier cri du bébé, ça veut dire que l'âme animale est rentrée. C'est le premier cri. Ensuite, il y a Kamouvan, l'âme divine va intervenir. Elle va intervenir quand? Alors, ce n'est pas débattu forcément dans ce chapitre ici, mais puisqu'on en parle déjà, l'âme divine intervient, commence à intervenir dans le corps, à entrer dans le corps, au moment de la Brit Mila, quand c'est un jeune garçon, donc à 8 jours, je préserve parfois plus tard, et quand c'est une fille, au moment où on la nomme. C'est ça que Rabbi a dit, que regardez comment on peut trouver une supériorité de la fille par rapport au garçon, que tout simplement chez une fille, si une fille est née un lundi, jeudi, Shabbat, un jour de Rosh Chodesh, Hanouka, ou peu importe, un jour où on lit la Torah, eh ben, papa, il va sortir de l'hôpital et tout de suite, il peut aller à la choule, même dans la choule de l'hôpital, quand on en est Retz, et nommer la fille. Ce qui va permettre tout simplement à faire en sorte que l'âme divine, elle va commencer à rentrer en fonction. Bon, l'âme divine, elle rentre en fonction d'une façon progressive. C'est ça que le Shulchan Aruch vient expliquer qu'à 13 ans et un jour, c'est-à-dire au moment de la bar mitzvah pour un garçon, et à 12 ans pour un jour et un jour pour une fille, eh ben, l'âme divine a fini de scanner, si l'on peut dire, et de s'exprimer totalement dans le corps. Et là commence le véritable combat. Et ça, ce n'est pas le débat ici, donc on va avancer. Donc, l'âme animale, elle, se trouve dans le sang. Elle permet au corps tout simplement de vivre. Et à partir du moment où elle permet au corps de vivre, le problème c'est qu'elle va permettre au corps de vivre suivant ce qu'elle est capable de faire. Ça veut dire qu'elle va permettre au corps de vivre, comme par haut il a dit, Ve'im batri, si c'est une fille, alors oui, Techayoun, vous allez les faire vivre. Ça veut dire quoi? Vous allez les faire vivre, c'est-à-dire vous allez tout simplement leur donner aux filles, c'est pour ça que Rabbi dit que le décret des filles est encore plus grave que celui des garçons. Vous allez tout simplement donner aux filles une éducation goy, une éducation égyptienne,
Alors, Rabbi, il dit, c'est vrai que les garçons étaient jetés au Nil. C'est une façon de les tuer physiquement. Mais les filles, Paro, il a demandé, Techayoum, vous allez faire vivre. C'est-à-dire que vous allez en vérité donner une éducation totalement goy, Dieu préserve, aux filles. Donc c'est certainement, sous un certain sens, beaucoup plus grave que, comme c'est expliqué longuement dans la Sikha, que la plaie de prendre les garçons et de les jeter au Nil. Alors, étant donné que l'âme animale est la première qui investit le corps, eh bien, automatiquement, elle va dire au corps, je vais fixer les règles. C'est quoi les règles de l'âme animale? Ben, tout simplement, ce sont les midotes négatives. Et, on va expliquer tout de suite, mais Arba Yesodot Raim Sheba, des 4 fondements négatifs qu'il y a en elle, et Hainu, et après il va expliquer, on va arrêter là pour l'instant. Il faut savoir que chaque élément, chaque chose qui est créée dans ce monde, il vit qu'à travers 4 éléments. La terre, l'eau, l'air, le feu. Tout est, même le corps humain est fondé de ça, même la mer est fondée de ça, tout est fondé de ça. Alors, ces 4 éléments, l'eau, le feu, la terre, l'air, peu importe dans quel ordre on va les citer, ils sont en vérité pas seulement des éléments qui permettent à la création d'exister, ils ont un sens. Ils ont un sens spirituel. Et ce sens spirituel, ben, tout simplement, il s'exprime à travers ce que l'âme animale, dans ce cas précis dont on parle maintenant, va utiliser pour pousser le juif à aller vers une direction particulière, ou l'âme divine. Alors il nous dit, ben, c'est quoi les 4 fondements négatifs? Par exemple, il commence par le plus haut, la colère, la fierté, l'orgueil. D'où proviennent ces sentiments? Miesoda Esh, ça provient du fondement du feu. Shenik Belemarla. C'est quoi la nature du feu? La nature du feu, prenez une allumette, prenez une bougie, prenez un briquet, tournez-le vers le bas, toujours la flamme, elle va vers le haut. C'est quoi la relation qu'il y a entre la colère, la fierté, l'orgueil et le feu? C'est tellement élémentaire. Se mettre en colère, c'est exactement lorsque la Torah nous dit, concernant le Shabbat, vous n'allumerez point de feu dans vos demeures le jour du Shabbat. Les gens y pensent, mais moi je suis un homme religieux, je n'allume pas le feu Shabbat. Ah oui? Oui, je suis chômeur Shabbat, au plus haut niveau, très bien. Par contre, tu comprends, comme je ne fume pas Shabbat, je suis constamment en colère. Comme tu ne fumes pas Shabbat, et que tu es constamment en colère, donc automatiquement tu n'arrêtes pas d'allumer le feu Shabbat. Certes, un feu intérieur, mais même ce feu intérieur, ça s'appelle du feu. Mais en vérité, la colère, la fierté et l'orgueil me poussent à faire quoi? À me sentir tout simplement au-dessus de tout le monde. Sinon, pourquoi j'ai besoin de me mettre en colère? J'ai besoin de m'énerver. Si j'arrive à un degré de bitoul, de soumission vis-à-vis de Dieu, comme il va l'expliquer dans le chapitre 31. Chapitre 31, lorsqu'il va venir m'expliquer comment je peux arriver à l'approche de l'amour réellement du prochain, c'est de comprendre que je ne suis pas forcément mieux qu'un autre. On a encore beaucoup de travail avant d'arriver à ça, dans tous les sens du terme. Alors, à partir du moment où, oui, je vais sentir cette supériorité, oui, je vais me sentir plus élevé que tout le monde,
Alors automatiquement, je vais pouvoir me mettre en colère, je vais pouvoir être orgueilleux, être fier de chaque chose. Ça provient de quoi? Tout simplement d'un cet élément de la création qui a constamment tendance à s'élever au-dessus de tout. Ça, c'est le feu. Le désir des plaisirs émane de l'eau. Pourquoi? Qu'est-ce que l'eau a comme caractéristique particulière pour qu'on puisse la comparer au plaisir en général, au désir en général? Tout simplement, l'eau permet de faire germer tout ce qui est caché. Vous savez, de faire de l'agriculture, même une graine qui a totalement pourri, à partir du moment où c'est irrigué, c'est arrosé, ça permet de faire ressortir. Donc l'eau éveille, pousse au désir de tous les plaisirs. Alors je répète, ça pour l'instant, nous sommes en train de parler de l'aspect négatif des fondements de la création. Mais comme on vient de le dire il y a quelques instants, à partir du moment où nous avons deux âmes, il y a deux personnages qui parlent en moi, les deux utilisent les mêmes éléments. Là, on est en train de voir que pour l'instant, comment l'âme animale, qui est la première à investir le corps, comment elle utilise ces quatre éléments. Donc automatiquement, dès qu'on arrive au Inyan de l'eau, alors on est en train de venir parler qu'elle est en train d'éveiller, de pousser à désirer tous les plaisirs de ce monde. Agave, je me rappelle que lorsque il était question en 2000 déjà de construire le Bet Rabat de la rue Petit, le Rav Azimov on avait posé la question, certains ont posé la question à Azimov, puisque maintenant il va construire un très grand complexe avec des salles de sport, etc. On n'a pas besoin d'aller manger à la mairie ou chez les goïms ou quoi que ce soit. Alors automatiquement, la question s'est soulevée. Est-ce qu'il allait construire une piscine? Et la réponse de Moulet a été directe, mais je ne comprends pas. Même Père et Caleb de Tania, vous ne connaissez pas? Il n'a jamais construit de piscine, qu'on comprenne bien. Ça ne veut pas dire que c'est interdit d'aller à la piscine. Mais lui, il dit, moi, dans un binyan qui porte le nom de la Rebbetzin, je ne veux pas qu'il y ait de piscine. C'était une parenthèse. Ensuite, le troisième élément dont il va parler ici, c'est l'air. Ve'holelut, ve'leitzanut, ve'itparut. Frivolité, moquerie, légèreté, dvarim betelim, les dires futiles. Tout ça, c'est pas compliqué. Hein? Et Solarwach, tout ça, c'est du vent. Alors, la source de ces quatre dimensions-là négatives, elles proviennent du vent. C'est du vent. Il se gonfle le torse. Que du vent. Il n'y a que du vent. Dire futile, c'est quoi? C'est du vent. Et enfin, ve'atzlut, ve'atzvut, mi-esod ha'afar. La paresse et la tristesse émanent du fondement de la poussière, la terre. Pourquoi? La terre, la poussière, c'est l'élément le plus lourd des trois éléments qui ont précédé. La paresse, elle fait de nous quoi? La tristesse, elle fait de nous quoi? On n'a pas la force de se lever, on se sent tout simplement comme cette poussière dont la lourdeur attire vers le bas. Quelqu'un qui est triste, depuis le visage, les gens voient que le visage il tire vers le bas. Et automatiquement, comme on va, se tirer
l'amertume, constamment triste, paresseux. En général, la paresse et la tristesse poussent malheureusement l'homme à ne pas agir, à ne rien faire. Comme on l'a expliqué maintes fois, que la différence qu'il y a entre la tristesse et l'amertume, c'est deux mondes. L'amertume est productive, comme il va l'expliquer beaucoup plus loin dans Iger et Tchouva. L'amertume est productive. Pourquoi elle est productive? Et encore, elle est productive lorsqu'elle est utilisée d'une façon dosée. Fais attention comment on va utiliser cette amertume. Est-ce qu'on a le droit 24 heures sur 24 de faire une introspection, un bilan et réfléchir et se dire mais oui, mais moi je suis et je ne suis pas et j'aurais dû et j'aurais pas dû. Un bilan de ce genre, il émane tout droit du Yetzirah. Il émane de nulle part. Mourazaken explique dans Iger Tchouva que ce bilan, alors il y a des, comme on l'a expliqué maintes fois, il y a ce qu'on appelle des températures. Ah, pendant le mois des Louls, pendant la Seret Tchouva, oui, ok, on va mettre la dose beaucoup plus grande, beaucoup plus forte. Erev Rosh Chodesh, on va essayer de faire une introspection un peu plus poussée. Jeudi soir, qui est le dernier soir de la semaine, avant Shabbat, alors aussi une introspection. Mais une introspection dans laquelle on va passer des heures. De la même manière, quand tous les soirs, lorsque l'on fait Kriyat Shema Lamita, il y a eu une introspection. Et cette introspection-là, elle doit être quand même, elle ne doit pas être brutale. Pourquoi? Ça va entraîner une advout, ça va entraîner une tristesse, et automatiquement la tristesse va totalement nous paralyser, va nous rendre paresseux, et comme on voit, pas que paresseux. Et ces dimensions-là, donc, émanent du fondement de la poussière de la terre. Et là, il va nous dire quelque chose de très, 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 très particulier. Il va dire, vous savez, pour l'instant, on n'a parlé que de dimensions négatives. Ben, regardez, je vais vous dire une autre chose. Vega, Kol Israël, Betol Dotam, et toute bonne nature, bonne mida, qui se trouve naturellement chez chaque juif depuis sa naissance. La Gemara, elle dit, comment on reconnaît un juif? Rachmanim, Gomle Chassadim. Un juif, c'est quelqu'un qui a tout le temps, il est touché, il est Rachman, il a de la miséricorde, il est Gomel Chesed. Un juif, il ne sait pas dire non. Tout de suite, il va vouloir aider un autre juif. Et pas qu'un juif. D'ailleurs, malheureusement, nos ennemis, ils savent qu'on peut être qui on peut être. Ben, un juif, c'est quelqu'un de Rahman, c'est ce qui les rend fous. Mais comment on peut être Rahman comme ça? Alors, on va dire, mais cette mida-là, elle est positive. Rahman et Gomel Chesed, être miséricordieux ou faisant du bien, c'est très bien. Il dit, oui, mais non, ça vient pas de ton âme divine, ça. Ah oui, et ça vient d'où? Ba'ot mimena. Elles proviennent, oui, de l'âme animale. Ah bon? Tu viens de me dire que l'âme animale, l'âme de la vitalité, elle est négative. Il te dit, oui, mais je vais t'expliquer un peu mieux. Il faut que tu saches que, ce qu'il va dire un petit peu plus loin, hein, qu'il y a une différence fondamentale entre l'âme animale d'un juif
et l'âme animale d'un goy. Alors, un goy, il vit. Un animal, il vit. Chaque chose vit. Et alors quoi? Il n'y a pas de différence entre ma façon de vivre et la façon qu'un goy va vivre ou qu'un animal il va vivre. On dit oui, extérieurement, tu as l'impression que c'est comme ça. De la même manière, quand tu regardes le corps d'un juif, tu ne vois pas de différence apparente entre celui d'un juif et celui d'un goy. Et pourtant, il y a une différence plus que fondamentale entre le corps physique d'un juif et le corps physique d'un goy. L'âme animale et instinctive d'un juif et celle d'un goy. Ces deux mondes, la source n'a rien à voir dans les deux cas. C'est deux sources totalement différentes. C'est la raison pour laquelle il vient ici préciser, avant même de rentrer dans le deuxième chapitre, avant même de commencer à me dire que moi, en tant que juif, j'ai aussi une âme divine. Donc le deuxième son de cloche qui est en moi, je dis deuxième parce qu'on a bien expliqué, l'âme animale, elle précède l'âme divine. Alors il me dit, avant cela, il me dit, il faut que tu comprennes que même ton âme animale en tant que juif, eh ben, elle possède des midot tovot. Elle possède des bonnes midot, comme les midot essentielles qui vont déterminer quelqu'un qui est juif ou pas. C'est que ça va très loin, cette Nekuda. Quand vous ouvrez le Kitzur Shulchan Aruch au chapitre 34, Perek Lamed Dalet, quand on inverse avec Dal, c'est-à-dire que celui qui ne donne pas la tzedaka comme il doit donner, alors Dieu préserve, il devient pauvre. Shem Yishmor. Alors là-bas, il dit que tout celui qui bouge ses oreilles et qui se détourne de la demande des besoins d'un juif, yesh lachouch leichusso. Shranor, il dit, il y a un doute quant à son origine, c'est-à-dire savoir s'il est juif ou pas. Il faut rechercher, il faut faire une enquête. Un juif, il laisse pas un autre juif. Ah, il peut pas. S'il peut pas vraiment, il peut pas. Mais d'une façon concrète, un juif, nous dit le Shulchan Aruch, qui est totalement indifférent à la peine et aux besoins d'un autre juif, il y a un doute s'il est juif. Et là, on vient de comprendre pourquoi. Même dans l'âme instinctive, l'âme de vitalité d'un juif, que cette âme instinctive et âme de vitalité, à la base, elle est négative. Eh bien, elle me dit, ben non, mais même tes midot tovot, elles proviennent de là-bas. Mais comment ça marche? Eh bien, c'est simple. Qui bé Israël, car contrairement au Goïm, chez le peuple juif, et essentiellement chez le peuple juif, Nefezo di klipa mi klipat noga. Cette âme-là, la source de cette âme instinctive, cette âme qu'on appelle âme animale, eh ben, elle est tirée d'une klipa qu'on appelle klipat noga. Noga, ça veut dire lumineux. C'est-à-dire que c'est certes une force négative, elle clipa, comme une écorce. Mais cette clipa-là, donc elle cache, elle voile mon âme, elle voile la divinité. Mais étant donné que cette âme-là, chez moi, elle n'émane pas du même niveau que chez les goïms, chez moi, en tant que juif, elle émane, et là aussi du bien, car sa source provient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que cette clipa duquel est tiré mon corps, duquel est tiré mon âme animale, je précise,
ben, elle provient d'une dimension qui contient et du bien et du mal. C'est ce qu'on appelle les parvés. Comme il va l'expliquer beaucoup plus loin, elle est au milieu. Eh ben, si malheureusement je vais utiliser les vêtements de mon âme pour faire quelque chose qui est interdit, eh ben, je vais prendre cette clipa-là, cette âme-là, pardon, et je vais la descendre dans le mal le plus total. Il va expliquer qu'il y a 2 niveaux de mal. Plus loin, il va nous dire que le mal se répartit en 2 niveaux. Chapitre 3, il va expliquer, on ne va pas rentrer maintenant tout de suite tout. Il y a un qui s'appelle Klipat Noga et un autre qui sont Shlosh Klipot Atmeot. Ça veut dire 3 clipotes, 3 formes négatives de mal sur lesquelles il n'y a pas de capacité, de possibilité avant le dévoilement de Mashiach de pouvoir transformer, changer, élever, briser ce que vous voulez. Alors que cette Klipat Noga qui me donne la vitalité, alors on a oui la possibilité de l'élever. Ben, quand je vais utiliser ma bouche pour parler des mots de Tanya, eh ben, je suis en train de prendre mon âme animale et je suis en train de l'élever. Lorsque je fais des mouvements en expliquant le Tanya, mon corps tout entier qui prend sa vie de cette âme animale-là, eh ben, il est en train de bouger. Pourquoi? Pour étudier Kolas Motai Tomar, Nashamira. Tous mes membres sont en train de proclamer mon Dieu qui est comme toi. Ça veut dire que chez le juif, même les dimensions les plus basses, eh ben, on est capable de les prendre et de les élever. Ah, et chez les goïms, alors ça se passe comment? Eh ben, on va voir que chez les goïms, les choses sont totalement différentes. Et là, on va entendre des mots que peut-être on n'a jamais entendus. Et des mots qui, pas tout le monde peut être d'accord ou pas, ça ne va rien changer. La Torah nous dit, elle sait de quoi nous dire. Ce qui n'est pas le cas. Nafshot ou motov de Gilulim. Ce n'est pas le cas des âmes qui donnent la vitalité aux goïms, donc aux nations, car un goï, il vit. Eh bien, d'où elle est tirée cette âme-là de vitalité chez eux? הן משאר קליפות מאות שאין בהן טוב כלל. Elles proviennent, elles émanent de clipotes impures qui n'ont strictement pas le moindre millimètre de bien. C'est très important pour comprendre la suite. Comme c'est expliqué au nom de Harizal, Etzraïm, Sharmem Tet, Perigim, là-bas il dit Vechol tivude avdin haumot of de gilulim de garmayu avdin. Il faut que tu saches qu'un goy, il n'est pas programmé pour faire du bien. Tu te moques de moi? Combien de goy on les voit faire du bien? Beaucoup de goy qui font du bien. On ne veut pas parler maintenant des goïms spéciales comme Schindler ou autre, comme c'est l'exemple qu'on prend à chaque fois. Mais des goïms qui font du bien, Anziani dit c'est pas possible. Et lorsque tu vas le voir faire du bien, c'est exclusivement pour son intérêt propre. Ah, tu vas me dire, mais le juif, je connais moi des juifs qui font du bien uniquement pour leur fierté, pour leur intérêt. Peut-être. Mais eux, ils ont la possibilité de faire pas pour leur intérêt, ce qui n'est pas le cas dans le goy. Donc même si aujourd'hui, ils ont fait mitor selon l'ishma, ok. Aujourd'hui, tu as fait ça pour ton intérêt, c'est pas grave, demain tu vas pouvoir transformer ça parce que toi, tu as la capacité en tant que juif de pouvoir élever, réparer ce qui n'a pas été fait comme il se doit. Un goy n'a pas.
un goy, il ne peut pas faire du bien. Ça va très loin maintenant. Kedeita Bigmara, comme la Gemara dit là-bas dans Baba Batra, Al Pasuk Vechesed Leumim Chatat, verset là-bas dans Michelet. Le verset dans Michelet, Shlomo Amelach, il dit que la bonté des goïms est une faute. Vous imaginez une phrase comme ça? שכל צדקה וחסד שאומות עובדי גילולים עושים אינן אלא להתייהר. Il dit en vérité, la Gemara, elle veut venir expliquer que toute la bonté qu'un goy il peut faire, il le fait uniquement que pour sa fierté, que pour son orgueil personnel. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu aujourd'hui qu'on ne doit pas oublier que nous avons en nous automatiquement ces deux sons de cloche. C'est-à-dire qu'un juif est constitué de deux âmes, une âme animale et une âme divine dont on va découvrir avec l'aide de Dieu au prochain shiur. Cette âme animale, elle n'est pas forcément mâle, elle est animale. Et d'elle découlent, comme on a vu, toutes les midotes négatives qui proviennent des quatre fondements négatifs, le feu, etc. Mais même les midotes tovot, elles découlent d'elle, donc on voit qu'elle n'est pas si négative que ça. En conclusion, maintenant qu'on a pris conscience qu'à l'intérieur de nous, alors il y a ces deux notions. Donc chez nous, on doit comprendre que ce n'est pas une théorie d'avoir à affronter dans la vie ces deux notions-là et savoir quelle est la bonne décision qu'on va prendre. Pour ça, il faut être capable de faire la différence entre le son de cloche de l'âme animale et le son de cloche de l'âme divine. Et ensuite, prendre la décision qui s'impose. Vous savez, l'âme animale est une âme qui est appelée aussi un renard. C'est vrai qu'il appelait Zaken Oursil, le vieux fou qui a rendu fou plus d'un, mais c'est un renard très rusé. Il est capable parfois de pousser un juif à aller accomplir Torah et Mitzvot. Parce qu'elle attend derrière la possibilité de faire tomber, Dieu préserve, beaucoup plus bas. Une question qui est arrivée ici. Non, la question est comme ça. Même certains des chassidou Motaolam a commencé à faire pour leur intérêt, et ensuite ça s'est transformé en bonté, comme justement Schindler. C'est super gros de dire Cheseluim Khatat, bon, ça c'est la Torah, c'est pas bien, c'est Michelet, mais on va expliquer. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi à ce point-là, on voit bien que Enemouda Bagoïm, etc. C'est énorme de dire Khatat. Comment on s'explique? Alors, la personne qui a posé la question a, selon moi, oublié un tout petit détail. C'est ce que l'on a dit au début. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en train de regarder l'aspect extérieur de la chose, mais l'aspect intérieur de la chose. Intérieurement, un goy n'est pas programmé pour pouvoir faire du bien. Pirouche, explication.
Le goy qui va être amené à faire du bien et qui va faire réellement du bien vis-à-vis de Dieu, pas vis-à-vis des hommes, parce que Dieu il est le seul à voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, et bien ce goy-là, son âme animale, et il n'a que ça de toute manière, elle provient elle aussi de Klipat Noga et pas de choses qui peuvent être meurtres. Donc il peut faire du bien. Mais si son âme, comme tous les goïms, ou la majeure partie des goïms, émane de choses qui peuvent être meurtres, je vais vous poser une question. Et prenez l'eau de la mer et retirez le feu qu'il y a dedans, parce qu'il y a le feu, tout est lié. Vous n'arriverez pas. Vous ne pouvez pas, on n'a pas les moyens, nous, de faire une chose pareille. Un goy n'a pas les moyens de faire du bien, sauf si on va lui donner les moyens. Regardez bien ce que le Tanya nous a dit avant, que même nos midot à nous, juifs, nos midot tovot, Rahman, Gomer Chesed, qu'est-ce qu'il a fait Schindler? Il est Rahman et Gomer Chesed. Il est bon, il a de la miséricorde et il fait du bien. Ah, pourquoi? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ben parce que son âme à lui, et ça s'est dévoilé, on ne connaît pas l'intérieur de chacun. Son âme à lui, il n'en a qu'une, c'est l'âme animale, ben elle émane de Klipat Noga. Elle provient, donc il peut faire du bien. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément. Lui, il a su l'utiliser. Mais en règle générale, les goïms, dans leur quasi-totalité, eh ben, ils ne peuvent pas, ils ne sont pas programmés pour. Ils ne sont pas programmés pour pouvoir faire du bien. Et si on les voit faire du bien, c'est uniquement pour un intérêt total. Il n'y a pas autre chose. Je fais du bien parce que j'ai quelque chose derrière la tête. Et là, on peut comprendre que lorsque Shlomo HaMelech nous dit c'est sûr qu'on peut analyser ce verset très longuement. Mais déjà, tel qu'on vient de l'expliquer actuellement, je pense que la réponse a été donnée. Si vous pensez que non, alors reposez-la et on nous enverra et on démarrera bien le cours la semaine prochaine. De toute façon, on reviendra sur ça, sur ce Inyan-là. Voilà, des bonnes nouvelles à tout le monde et qu'on amène Mashiach immédiatement. Merci beaucoup.